Omer oine oine valaylo oine valaylo dagoy shashmuvoy 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 Omer oine oine valaylo oine valaylo
Omer Oine Oine Valaylo Oine Valaylo Dagoy Shashmuhois 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 Shalom les amis, Boker Tov, Chatzot Tov, bienvenue dans la cordonnerie. Oh Hachem, merveilleux. Merci de votre présence, votre assiduité, de persévérance, participation, votre soutien. Ashrenu, 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 Baruch Hachem. On avance, le monde progresse. Et oui, Kumuroni, on s'élève chanter la nuit. C'est vrai que le réveil il est difficile, mais une fois qu'on s'habitue après, c'est une merveille. Quand on rentre dans la cordonnerie, après on voit quelle vie on a, Baruch Hashem. C'est merveilleux. Alors on avance dans nos explications sur le deuxième conte de l'empereur et du roi. Et Bezrat Hashem, que ce cours il amène la refoua à la maman de Sandrine, Janine, Batéglantine, Sandrine Ben Janine, Léra Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortune, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Mamal, Shlomo Dov Merzala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Atu Cohen, Amram Nathan Ben Barachabasha. Merci Michael Sebag, il faut le Kibbutz Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Shem il te bénisse. Merci bien à vous. David MSR, ne dites pas bonjour grand Rav Ifra. Moi je suis Avraham Ifra, on m'appelait Rav. C'est Baruch Hashem, Ashrenu. C'est la cordonnerie, c'est tout. On est tous dans nos chaussures à trois coins et on en est très fiers et très heureux. Baruch Hashem. Refoua shlema pour Esther Batra Siba. Ah, Bezrat Hashem, Martin Cohen Alimi, Mazal Tov pour la Brit. Si Bezrat Hashem, Iskolach Niso Bebrito Shel Avraham Avinu, Bezrat Hashem, que tout se passe bien. Ah, l'opération s'est bien passée, Baruch Hashem, je suis content, Sandrine, merci de cette bonne nouvelle. Nifla, Ashrenu. Voilà, on continue à prier, à demander à Hashem qu'il ait pitié de nous. C'est tout, nous on sait rien. Refoua shlema pour Emmanuel Chaim Ben Nadia. Non, c'est rien. On sait qu'Hachem nous aime et que tout le reste, c'est des choses qui vont passer. C'est tout. On comprend rien. Donc voilà, on continue dans notre compte. Donc hier, on avait parlé de la Kashrut, de la halama, de la séparation. Comment Amalek il essaye toujours de séparer les choses qui doivent être unies, les individus qui doivent être unis. Il essaye de séparer Hachem du monde, il essaye de séparer Hachem du tzaddik, il essaye de séparer le tzaddik du monde, il essaye de séparer le corps et l'âme, il essaye de séparer les gens qui sont des amis, qui peuvent arriver ensemble à faire des choses extraordinaires. Il est toujours en train d'essayer de séparer, comme on dit, diviser pour régner. C'est-à-dire c'est la seule façon qu'il a de pouvoir faire quelque chose. Mais comme Hachem, il est au-dessus de tout ça, de tous ces plans machiavéliques là. Veiktim refoua la maka.
Et Hachem, il a amené la guérison avant qu'il y ait le problème. Et de la blessure elle-même, Hachem y fait un pansement. Vedaika al-yedei sheba'al yad ben asocher shebevadai haya tsara gadol az kamuvan. Et précisément quand elle est arrivée entre les mains du marchand, que c'est sûr qu'elle avait beaucoup, elle souffrait beaucoup de ça. Elle attendait de se marier, elle attendait son mari. Maintenant, elle tombe entre les mains d'un marchand comme ça, elle ne peut rien faire. Mais malgré ça, précisément, avec cette aventure-là, cette mésaventure, de ça est venue la délivrance. Avec le bon vin qu'il avait dans son bateau, chez Sodo Yado Aktsat, que le secret de ce vin s'est connu un petit peu. Ce vin-là, c'est Yahin, c'est 70, ce vin-là qui ouvre l'esprit, qui aide à faire le tri. Chez Edeze, Shikra et Amatresim Bacha im Kolasfina me Asocher. Que précisément avec ce vin-là, elle a saoulé tous les matelots et elle s'est sauvée avec tout le bateau, elle s'est sauvée de ce marchand-là. Af shedesha ayatsaro gadol venigaresh aedezem bet aviv. Bien que momentanément, lui aussi, il était dans une souffrance terrible. Parce que voilà, il est venu annoncer à son père et lui montrer sa réussite. Et quand il est arrivé sur le quai, il n'y avait plus de bateau, il n'y avait plus rien. Il faut acheter Madonna Batrasiba. Il faut Esther Batsara. Sarah Chaya Esther Batchantal Taïta. Afal piken meachar she'asa adavar lefi tumo kibel achar kach scharo beshalem kemua besof hamaaseh. Bien que maintenant il a fait la chose de façon avec sa naïveté, avec sa simplicité, lui il a fait du commerce et ça a bien marché. Il est venu avec le bateau et toute la marchandise pour montrer à son père sa réussite, pour que son père ait confiance en lui. Maintenant tout s'est retourné, il est arrivé sur le quai, il n'y avait plus de bateau, il n'y avait plus rien, il a été jeté par son père et méprisé, etc. Mais lui, il a agi simplement, il a fait aucune entourloupette, aucune combine. Scharo meshalem kamwa besof hamaaseh ki al yedei ha'in hazeh bachar achar kach mibet hamelech. Et maintenant, lui, il a eu une grande part dans sa délivrance à elle. Parce qu'en fait, c'est lui qui lui a fourni le vin. Maintenant, c'est vrai que cette situation entière, elle était horrible. Mais qu'est-ce qu'il avait dans son bateau? Il avait ce vin-là. Et ce vin-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est avec ça qu'elle va faire pratiquement tous les tris qu'elle doit faire, elle va les faire avec ce vin-là. Alors lui, momentanément, il a tout perdu, mais après il va retrouver tout d'une manière encore beaucoup plus grande et beaucoup plus avancée. Umachar shelakach otam be'ones al ken haya lo gam ken tsar gadol al yedei brichata. Et maintenant, le fait que maintenant il l'a trouvé comme ça de façon un petit peu forcée, puisque il l'a trouvé, il a obligé à lui promettre qu'elle serait son épouse, etc. Alors lui, il avait aussi beaucoup de peine du fait qu'elle soit partie. Rak lebasov shaf lemkomo im habanot tsarim beschare shekiem shvuato velo naga ba. Et maintenant maintenant il parle du roi, c'est-à-dire donc quand elle est arrivée chez le roi qui était sur
sur son île, dans son château, etc., et qu'il l'a vu et qu'il l'a obligé à venir. Et donc c'est lui qui avait beaucoup de peine quand elle s'est sauvée. Mais à la fin, il est retourné à sa place avec les filles des ministres qui étaient venus chez lui. Maintenant, comme il a été honnête, il lui a promis que tant qu'il n'y aurait pas un mariage, il n'y aurait rien entre eux. Alors il a respecté ça. Avec le même vin, aussi elle a été sauvée des assassins, des corsaires, des bandits qui avaient sur la route. Et eux, ils ont complètement disparu. C'est-à-dire, elle a récupéré toutes leurs richesses et ils ont disparu, toujours avec ce vin-là. Et avec ce vin-là, elle s'est mariée avec la reine du pays où le roi, et elle lui avait brûlé le cerveau avec cette loupe. Et avec tout ça, il y a eu la délivrance qui est arrivée de façon totale. Maintenant, les détails et les sujets des secrets extraordinaires qu'il y a dans chaque mot de ce conte-là, et particulièrement donc chaque sujet qui est traité dans ce conte-là, et comme ça dans tous les masir, dans tous les 13 contes, c'est extrêmement profond. Qui est-ce qui va pouvoir trouver ça? C'est-à-dire chaque détail qu'il y a dans le conte. Il n'y a rien qui est quelque chose qu'on a rajouté pour le style ou pour mettre un peu de suspense ou des choses comme ça. C'est pas un film. C'est des secrets qui sont la racine de toute la Torah, la racine de toute l'humanité, la racine de la destinée et du chemin de chacune d'entre nous. Tout est dans le moindre détail de ce conte-là. Et maintenant, quand on essaye d'analyser et de comprendre, c'est sûr qu'on ne comprend pas grand-chose. C'est extrêmement élevé, extrêmement profond. Nous, on croit et on avance. C'est notre... Il faut Shlema pour Sarah Chaya Esther Bat Chantal Taïta. Maintenant, cheval blanc, il ne faut pas que Chas v'Shalom, que règne la miséricorde d'Hachem sur vous, sur toute l'humanité. Hachem, il voit que le bien chez nous. Donc voilà, le Rav de Tchérin, il nous conscientise un petit peu que sur la profondeur et la grandeur des secrets qu'il y a dans ces contes. Alors il dit, le Rav de Tchérin, Maaseh Bet Melech Vekesar, ce deuxième conte du roi et de l'empereur, à Maaseh Azot Lo Shamanu Alea Shum Remez. Cette histoire-là, on n'a jamais entendu aucune allusion à cette histoire-là. Ach Mevoa Memela Shemedaber Misoda et Kashrut Vayichud Akadosh Ben Israël et Avim Sheba Shamayim. Donc on comprend que ce conte-là, il parle du secret de l'union entre les Neshamot Israël et Hachem, chez Zeprinat Yichud Kutshabechu Shrinte, que ça c'est le principe de l'union entre Hachem et la Shrina, Ve'er she'avru al ze sibot u'meniot rabot, et comment il y a eu tellement de difficultés, tellement d'empêchements pour empêcher cette rencontre et cette union-là. Comme on a dit hier, c'est-à-dire que Amalek, il attaque et il essaye de diviser. Là où il peut y avoir une union qui va donner quelque chose de merveilleux, il essaye de diviser. Il essaye de diviser au niveau mondial entre les nations, que chacune a des intérêts différents, et chacun, il essaye de faire peur à l'autre, de voler l'autre, de ce qui est entre les nations.
Alors que si les nations, elles se mettaient à table toutes et elles discutaient de quel est le bien que chaque nation a, parce que chaque nation a du bien, et elle dit voilà, moi je propose, voilà ce que j'ai, moi j'ai ça, et vous qu'est-ce que vous avez? Alors l'autre il va dire moi j'ai ça, ok, alors on va échanger, moi je vais donner ça, toi tu vas donner ça, l'autre il va donner ça, et ça va être extraordinaire. Voilà, il y a des pays qui ont du pétrole, mais ils n'ont pas du savoir-faire, ils ont pas. Alors celui qui a le pétrole, il va donner le pétrole, celui qui a le savoir-faire, il va donner le savoir-faire, celui qui s'y connaît dans l'agriculture, il va donner, et voilà, chacun il va donner ce qu'il a de bien, il va le mettre au service des autres. Et à ce moment-là, la vie du monde va changer complètement, ça va être un autre monde. Mais le Amalek, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de diviser tout le temps. Il essaye de diviser en disant à chacun, non, toi tu as quelque chose de bien et tu es le meilleur, et l'autre il a rien, et l'autre c'est un voleur, et l'autre c'est ci, c'est ça. Alors que si on faisait le contraire, si on disait, voilà, moi j'ai ça de bien, voilà, je peux le mettre au service du monde, et l'autre il a ça de bien, et l'autre il a ça de bien, ça serait complètement différent. Mais le Amalek, il essaye de faire ça, de diviser, alors au niveau mondial, de diviser entre toutes les nations, et au niveau individuel aussi, de diviser, de créer la zizanie entre le corps et l'âme, que le corps il soit énervé sur l'âme, que l'âme elle soit énervée sur le corps, qui s'entendent pas bien. Et entre les gens qui pourraient échanger, communiquer et se s'aider les uns les autres, il les fait au contraire se séparer et se méfier les uns des autres, ne pas avoir confiance du tout, chaque chose le faire avec beaucoup de méfiance, beaucoup de doute, etc., pour empêcher justement cette union-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est, depuis la base de la création, il y a le mauvais œil des anges et le mauvais œil de Amalek et de Haman qui veut tout le temps diviser entre les individus. Il dit voilà, combien de situations et de difficultés il y a pour cette union-là. Malgré ça, le conseil d'Hachem, c'est lui qui va se lever et qui va résoudre le problème. Jusqu'à ce que se termine ce yichud là, cette union sainte de façon parfaite. C'est-à-dire, on va arriver à ça. Maintenant, on se rapproche de la fin. On va arriver à ce yichud là. C'est-à-dire, cette union parfaite avec Hachem, on va y arriver. On va y arriver, comme je vous ai dit, quand maintenant le monde entier perd la confiance dans les dirigeants politiques, dans les médecins, dans tout, c'est-à-dire ça change tout le temps. Il y a un gouvernement, quelques mois après, allez, on jette tout le monde, on met un nouveau premier ministre, un nouveau que ça, un nouveau... Et chacun, il vient, il fait son speech pendant quelques mois, allez, après, on l'enlève, on met un autre. Avant, c'était pas comme ça. Avant les gouvernements, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait une stabilité, il y avait un petit peu de trucs. Mais là, ça bouge tout le temps, ça part dans tous les sens. Les avis sont partagés. Donc, les peuples, ils ont perdu confiance dans leur gouvernement. Et maintenant, ils cherchent le yichud avec Hachem. C'est tout. Ils comprennent, les gens, que ça se trouve pas dans c'est pas là que ça se trouve. C'est pas là que ça se trouve. Ça se trouve pas dans les dirigeants des pays, ça se trouve pas dans les médecins, ça se trouve pas dans l'Organisation mondiale de la santé ou l'ONU ou tous ces trucs-là. C'est fini. Les gens, ils ont perdu toute la confiance là-dedans. Donc ils se rapprochent du Yichud HaKadosh. V'chol ze kalul b'kedushat Shabbat shehu ikar itkashrut sheben Israël et Avim shebashamayim. Et tout ça, ça s'inclut dans la sainteté du Shabbat, que c'est le principal du lien qu'il y a entre Hachem et le Ham Israël. Parce que c'est un signe entre moi et vous pour toutes vos générations. La da'at ki ani Hachem mekadeshrem, savoir que c'est moi Hachem qui vous sanctifie.
Veneemar la'asot et Shabbat le dorotam, Brit Olam. Et c'est écrit faire le Shabbat pour toutes les générations, en faire une alliance éternelle. V'amru Abtenuzal, Knesset Israël yeh ben zugecha. Et nos sages, ils ont dit, voilà, ils ont dit au Shabbat, voilà, le peuple d'Israël, ça sera ton mari. Ve'ikar geula atida lavo b'mehera b'yameinu. Et maintenant, le principal de la délivrance qui va venir très rapidement, Bezat Hashem, chez Azugmar à Yehudanal, que à ce moment-là, il va y avoir le Yehoud qui va se compléter, c'est-à-dire Hashem, il va s'unir complètement avec toute sa création. Akol talui b'dushat Shabbat, kmo she'amru tenuzal, kama pa'amim. Tout dépend de la Kedushat Shabbat, de la sainteté du Shabbat, comme nos sages nous ont dit. Donc, comme Rabbeinu nous l'a enseigné, qu'on a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire le fait maintenant de se retirer, le fait de rentrer dans la cordonnerie, dans Chatzot, dans Hitbodedut, le fait de prendre du recul par rapport à la course effrénée à travers la consommation, ça c'est la clé de la Géoula. C'est comme ça que la Géoula elle va venir. Rabbi Nathan dit que chaque fois qu'on fait Hitbodedut, alors c'est la Hitbodedut, c'est le Shabbat de la journée, c'est-à-dire on arrête, on s'arrête, comme maintenant Hachem il a arrêté le monde dans sa course effrénée. Il dit voilà, vous arrêtez, tout le monde s'arrête, c'est le confinement et truc, tout le monde arrête, c'est tout, on bloque tout. Alors cet arrêt qu'Hachem il fait, c'est pour faire le yichud, c'est-à-dire c'est le principe de Shabbat. On dit voilà, maintenant tu arrêtes tout, maintenant tu vas te concentrer sur le principal. Tu vas essayer de prendre conscience de qu'est-ce que tu veux dans ce monde, quelles sont les véritables valeurs de ce monde, et tu vas avancer dans ce sens-là. Tu vas voir les valeurs familiales, tu vas voir tes valeurs à toi, tu vas voir les valeurs de la nature, comment la nature elle se régénère par le fait que l'homme il arrête d'exagérer dans son exploitation de la nature, etc. On voit que tout le monde change grâce à ça. Alors ça c'est le secret du Shabbat, que le fait que maintenant Shabbat ça veut dire tchouva, ça veut dire revenir vers Hachem, ça veut dire aussi le Shabbat, ça veut dire la shvita, c'est-à-dire on arrête, on fait la grève, c'est-à-dire on arrête de travailler, on arrête de courir, etc. Et ça ça permet le yichud, c'est-à-dire le fait que maintenant le mouvement à l'intérieur du monde matériel et du monde philosophique, etc. Il s'arrête de courir. Le fait que le monde politique s'arrête de courir, le monde philosophique s'arrête de courir, le monde de la course à l'argent s'arrête de courir puisqu'il n'y a pas le choix, il y a ce virus-là qui bloque de partout. Ça même, ça fait tout de suite, ça fait monter. Tout de suite, ça fait monter. Le Rav Besançon Sheikhé, il nous disait souvent, chez le Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait souvent, c'est comme le secret de la... Quand il y a un barrage, une écluse il y a un cours d'eau, il y a une écluse, c'est-à-dire on ferme l'écluse, et quand on ferme l'écluse, alors le niveau de l'eau monte, et à ce moment-là, le bateau ou la barque, elle peut passer d'un côté à l'autre. Mais le fait qu'on ferme, automatiquement, ça fait monter l'eau. Dès que l'eau, elle va monter toute seule. C'est quelque chose qui va venir toute seule. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on arrête l'homme, on l'arrête dans sa course, automatiquement, il va s'élever. C'est quelque chose de naturel, parce que dès qu'on arrête la course, la domination du corps, la domination de l'imagination, la domination de l'illusion, automatiquement l'âme, elle commence à dominer et à s'exprimer. Alors c'est ce qu'il dit ici le Rav de Tchourun, que maintenant, Azugmar a Yichud, Beshlemut, que maintenant le Yichud avec Hachem, il va se trouver
il va se faire de façon parfaite. Quand est-ce qu'il va se faire de façon parfaite? Qu'on va arrêter de courir. Donc quand on voit qu'on arrête l'humanité entière dans sa course, alors c'est un signe extraordinaire. Ça veut dire qu'Hachem, il nous dit d'arrêter la course, arrêter de courir, et avec ça, automatiquement, vous allez vous rapprocher de moi. Parce que la communication avec Dieu, le rapprochement de Dieu, c'est quelque chose de naturel chez l'homme. Il n'y a pas besoin d'inventer ça. Quand dans le schéma on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Dieu, Hashem ton Dieu, tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu vas aimer Dieu. Alors on peut se poser la question, mais comment Hashem il nous dit, il nous impose de l'aimer? Et si j'aime pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors le Rambam me dit non, tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Le problème c'est que les gens, ils sont trop investis dans la course à la consommation de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un stress énorme. C'est-à-dire la société de consommation, la société de la production, etc. Productivité, rentabilité, crédit, toutes ces choses-là, ça rentre les gens dans un grand stress. Et ce stress-là, il fait que les gens ils perdent leurs repères qui sont naturels. Mais quand ce stress il arrête, alors les gens ils reviennent à la nature automatiquement. Rabbeinu dit ça dans le côté moral, il dit que maintenant il y a le koach hamosher et le koach hamachriach. C'est-à-dire il y a une force d'attraction et une force de distraction, qui est une force qui va contre l'attraction. Il dit que maintenant, c'est comme si on jette un objet. L'objet, naturellement, il va tomber par terre. Mais maintenant, si on met une force très grande qui l'envoie en l'air, et qui le maintient en l'air, alors il va tenir en l'air. Mais si on enlève cette force-là, qui le détache, qui le maintient loin, naturellement, il revient vers la terre. C'est naturel. Alors, le Rabbeinu dit que le tzaddik, il s'appelle de la terre, comme il a dit Abraham Avinu, Ani Efer, Afar va Efer, c'est-à-dire moi je suis de la terre. Alors le tzaddik, il a cette force d'attirer toute l'humanité. Seulement, pour ça, il faut que l'humanité elle arrête d'être distraite, c'est-à-dire d'être prise par des forces qui la déconnectent. Mais si on arrête ces forces-là, les gens ils reviennent vers Hachem de façon naturelle, vers le tzaddik, vers Hachem, vers le bien qu'il y a chez eux, vers leur famille, vers leurs amis, vers leurs enfants, vers leurs parents, vers leurs conjoints. C'est quelque chose qui vient automatiquement, c'est-à-dire c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Tout ce qui a dénaturé l'homme, c'est le stress. C'est-à-dire plus on a augmenté le stress, plus on a dénaturé les valeurs qui sont basiques de l'humanité. Alors quand on voit des grands signes comme ça, que Hachem il envoie un virus comme ça dans le monde, et que ce virus il arrive partout dans toute l'humanité, et ça crée un recul par rapport à la course à la consommation, les gens ils s'arrêtent parce qu'ils peuvent pas, tout simplement. Ils peuvent pas, et même quand ils bougent et tout, ils sont pas à l'aise. Ils ont pas toute ils le font pas avec toute leur énergie. Ça même, ça fait monter le niveau de l'humanité. Ça même, ça fait que l'individu, il va monter, parce que c'est quelque chose qui est automatique. Si on arrête le koach hamachriach, si on arrête la force qui déconnecte, automatiquement il y a koach hamosher. Automatiquement, ça y est, la force d'attraction, elle est là. Merci Fabien Barcelon. Bientôt au mal, comme dit, merci pour vous. Tout le temps, vous envoyez des mots gentils, des mails gentils. Qu'Hachem vous bénisse, présente Hachem. Que là-bas du Canada, du Québec, je crois que vous êtes. Hachem vous bénisse, que vous éclairez tout le Québec avec la lumière de Rabbeinu. Alors le Rav de Tcherin dit alors il répète ce qu'il avait dit avant, que ce conte-là, on a entendu aucune allusion, aucune explication. Mais les lettres, elles sont boltot, c'est-à-dire elles ont leur relief, et elles s'assemblent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on comprend clairement
qu'il parle de Rabbeinu ici, du secret du Yichud entre le Tzaddik et la Knesset Israël, chez Zesod Binyan Yerushalayim Geulat Israël, que ça c'est le secret de la reconstruction de Jérusalem et la Geoula. Ve'er she'ashrina kaviechol mekusheret im Israël bekesher amitz, et comment la Shrina elle est attachée au Ham Israël avec un lien très fort, ve'dvekut gadol, et une attraction très forte, ve'lo tipared mehem le'olam va'ed, et jamais elle se séparera du Ham Israël le'olam va'ed, pour l'éternité, il n'y aura jamais de séparation. Comme je vous ai dit, Hachem et ses créatures, il n'y aura jamais de séparation. Hachem il sera tout le temps lié à chacun et chacune d'entre nous de façon totale. Il n'y aura jamais une séparation. Ça n'existera jamais une séparation entre Hachem et sa création et ses créatures. Seulement en attendant, voilà, il y a des forces négatives qui essayent de diviser pour régner, qui essayent de séparer de manière à prendre le pouvoir sur l'individu et le rendre esclave. Et kol hasibot she'avru ala bat hakesar ve'ala chatan shua ben melech. Et toutes les situations, toutes les mésaventures qui sont passées sur la fille de l'empereur et sur le chatan qui est le fils du roi, akol kedei le'afrit chas v'shalom hakesher shebenehem. Tout c'était pour chas v'shalom de détacher le lien qu'il y avait entre eux. Le lien, il était là. Comme on l'a dit, comme on l'a vu dans le conte, le lien était là puisque les parents, le roi et l'empereur, ils ont été tous les deux voyager pour essayer d'avoir des enfants. Et quand ils se sont rencontrés dans une auberge, ils se sont promis que s'ils avaient un garçon et une fille, ils les marieraient ensemble. Donc ça, c'était B'Marshava Trila, comme on a vu hier, que depuis le début, c'était le plan, c'était le projet. Et ce plan-là, il va se réaliser. C'est-à-dire, rien ne va arrêter ce plan. Mais en attendant, les forces négatives, pour arriver à manger un os, un petit quelque chose, elles essayent de séparer. Elles essayent de séparer parce que tant qu'elles séparent, le mal il peut s'alimenter. Dès qu'il y a union, le mal il peut plus s'alimenter. Le mal il peut plus s'alimenter. Si on arrivait à dépasser, c'est-à-dire les situations qui nous séparent, les dépasser, c'est-à-dire dépasser les situations qui veulent nous séparer entre nous et Hachem, comme on l'a vu dans la Torah 55, c'est-à-dire qu'est-ce qui veut nous séparer? C'est le sentiment d'injustice, qu'on voit que le mal est impuni, que les méchants ils sont impunis, que c'est eux qui dominent le monde, etc. Quand on voit ça, alors on a un sentiment d'injustice. Alors si on fait tchouva sur ça, et qu'on dit non, il n'y a pas d'injustice chez Hachem, tout ce que Hachem y fait, c'est que dans le but de nous rapprocher de lui. Maintenant, tous ces chemins-là, détournés, etc., Hachem il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et si maintenant, Hachem il a décidé que les choses, elles doivent se faire comme elles doivent se faire, ça c'est Hachem qui décide. C'est pas nous. Nous, on sait rien du tout. Nous, on sait rien. Nous, on sait que nous, ce qu'on est sûr, c'est sur le but d'Hachem. Que Hachem, il veut que le rapprochement avec nous, c'est tout. Et tout ce qu'il fait, c'est pour qu'en fin de compte, on puisse se rapprocher de lui, c'est tout. Tout. Maintenant, des fois, apparemment, ça ressemble au contraire. Mais comment? Regardez tous ces gens-là, tous ces menteurs, ces politiciens, ces philosophes, ces hommes d'affaires, ils sont tous... ils mentent, ils font que des trucs, etc. Et ils veulent dominer le monde, c'est eux qui dirigent les nations, etc. Alors que c'est tous des menteurs et des gens qui sont tous des menteurs, des manipulateurs, des trucs terribles ce qu'ils font. Ils font des choses terribles. C'est de la manipulation, des choses. Et on voit qu'apparemment c'est impuni. Alors il faut dépasser ça. Il faut se dire non. Hachem, il a son plan. Et c'est sûr que ça va marcher. Il n'y a aucun doute sur ça. Son plan, il va marcher, ça c'est sûr. Alors eux, les forces négatives, elles essayent tout le temps de séparer. Tout le temps. Mais je veux dire, c'est qu'une question de temps, c'est tout. Mais ils ont déjà perdu. Avant de commencer, ils ont perdu. Les forces négatives, elles ont déjà perdu. Seulement, elles gagnent du temps, c'est tout. Pendant tout le temps où elles peuvent encore gratter un os, alors elles grattent un os. Mais toutes les forces négatives, elles vont s'annuler.
toutes, ou elles vont s'inclure dans le bien, ou elles vont disparaître, mais il n'y aura pas de... Les forces négatives, elles ne pourront pas régner dans le monde. Elles n'ont aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'elles ont, ça vient de la division, c'est tout. Quand ils empêchent les gens d'être ensemble. Et si on arrive à dépasser ça dans les rapports humains, dans le couple, dans l'amitié, avec les enfants, avec les parents, avec Hachem, avec le tzaddik, si on arrive à dépasser ça, c'est-à-dire que on va vers le lien, c'est-à-dire on garde le lien dans toutes conditions, c'est-à-dire même s'il y a des situations qui sont invivables, des situations très dures, des situations horribles, où on souffre et tout, on garde le lien, c'est-à-dire on place le lien au-dessus de tout l'émotionnel et de toute la logique qu'il peut y avoir dans la situation. On dit non, moi je garde le lien, moi je suis là, c'est tout, moi je lâche pas, moi je garde le lien, je suis toujours là. Ah c'est dur, ces trucs et tout, je sais pas ce que ça veut dire. Moi je sais que le principal c'est le lien, c'est tout. Donc je garde le lien. Si on arrivait à faire ça, les choses s'arrangeraient beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et ça donnerait des résultats extraordinaires. Seulement le fait que les forces négatives, elles attaquent pour séparer entre les gens, et elles arrivent à les séparer. Les forces négatives, elles arrivent à les séparer. Regardez la fille de l'empereur et son mari, regardez combien de temps ils ont été séparés, quelles histoires il leur est arrivé, par quoi elle est passée, il fallait tuer des gens, il fallait faire ça, il fallait passer par des choses incroyables, des choses terribles, mais le lien qu'il y avait entre elle et lui, ce lien-là, ils n'ont jamais lâché, ni elle ni lui, jamais ils ont lâché. Le lien, il était au-dessus de toutes les épreuves qui sont arrivées. Alors c'est comme ça qu'on gagne, c'est-à-dire que la victoire, elle vient du lien, elle vient pas de je vais gagner ou il a gagné ou j'ai gagné. Quel est le plus grand gagnant? C'est celui qui reste dans le lien. Lui, il gagne. Vous comprenez? C'est-à-dire gagner, c'est rester présent, c'est rester attaché, c'est ça gagner. Gagner, c'est pas dominer, c'est pas ça. Les gens ils croient que quand est-ce que j'ai gagné, quand j'ai dominé. C'est pas de dominer. Quand il y a une situation de confrontation, quand il y a une situation où il y a des choses opposées, ce qu'il faut chercher, c'est pas à gagner. Ce qu'il faut chercher, c'est garder le lien. C'est ça qu'il faut chercher. À garder le lien avec la personne. C'est ça qu'il faut préserver le plus. À dire, ok, que tu gagnes, que je gagne, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on reste liés. Maintenant, pour rester lié, il faut que ce soit toi qui gagne momentanément, alors je te laisse gagner, vas-y, gagne, c'est tout. Mais moi, je veux rester lié, c'est ça le principal. Quand quelqu'un est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit, voilà, mon fils, il s'est éloigné des chemins de la Torah et tout, je sais pas quoi faire. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, il faut que tu l'aimes plus. Il faut que tu l'aimes plus qu'avant. C'est-à-dire, il faut que tu augmentes le lien avec lui. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Alors qu'en général, les gens, ils diminuent le lien. Les gens, ils ont le lien quand il y a la réussite, quand tout va bien. Et quand ça va mal, ils se séparent. Mais c'est le contraire. Quand ça va mal, il faut augmenter la puissance du lien. Parce que quand ça va mal, c'est fait pour séparer les gens. Ce mal-là, il n'existe pas. Il n'existe que pour diviser, c'est tout. C'est que pour diviser, c'est tout. Le mal, il vient que pour diviser. Puisque lui, il n'existe que dans la division. Donc le mal, il attaque, il veut diviser entre les individus. Il veut diviser dans les familles, il veut diviser dans les nations, il veut diviser dans le monde. Il veut diviser. C'est ça son existence, c'est-à-dire de créer des séparations. C'est ça qu'il veut. Chaque fois qu'il y a une séparation, il a gagné. Il va vivre encore un petit peu de temps en profitant de cette séparation. Parce que ces gens-là, le fait qu'ils sont séparés, ils n'arrivent pas à la vérité à laquelle il devait arriver. Donc lui, il profite, avec ça, il s'installe et il vit de ça. Donc si vous voulez, dans une situation, ce qu'il faut avoir en tête et ce qu'il faut préserver au-dessus du tout, c'est le lien. Il faut se dire, voilà, ok, maintenant, il y a une confrontation, il y a une situation difficile, ok. Il ne faut pas que l'émotionnel de la situation
où la logique de la situation, elle m'emmène trop loin. Il faut faire attention à garder le lien. Donc il faut calmer les choses de manière à garder le lien. Il faut faire tout ce qu'on peut pour garder le lien. Même si les choses sont très difficiles et que des fois les enfants ils écoutent pas et des fois ils s'opposent à ce que les parents ils disent et ils font pas du tout ce que les parents disent, ou dans la maison qu'il y a un conjoint qui veut rien savoir, il veut pas se rapprocher du tout, il veut pas se rapprocher, ils veulent pas, c'est tout, c'est comme ça. Des fois un mari veut rien savoir, des fois une femme elle veut rien savoir, des fois des enfants ils veulent rien savoir. Ils sont dans un tourbillon de folie, dans des choses, etc., qui sont complètement à côté. C'est vrai que la situation, elle est pas au top, comme on dit. Elle n'est pas comme elle devrait être, d'accord? Elle n'est pas comme elle devrait être. Vous avez des maisons où le mari fait Shabbat, la femme ne fait pas, ou la femme elle fait Shabbat, le mari ne fait pas. Il y a des situations, il y a des maisons où c'est très très séparé, c'est-à-dire la façon de voir les choses. Mais il ne faut pas que ces attitudes-là, elles séparent les individus. Parce que ces attitudes-là, elles sont là justement, ces situations, elles ont été créées pour séparer les gens. Qu'est-ce qu'il veut le Satan, qu'est-ce qu'il veut Amalek? C'est séparer les gens. Donc il faut descendre le dénominateur commun. Des fois, il faut descendre très bas le dénominateur commun, mais le principal, c'est d'être ensemble, c'est tout. Le principal, c'est d'être ensemble, de ne pas lâcher ça. Ça, c'est le principal. Maintenant, après, il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas important. Je peux pas tout faire comme je veux, je peux pas. Maintenant, j'ai une conscience des choses. Moi, je connais la vérité. Je sais qu'il faudrait faire comme ça ou comme ça. Mais pour l'instant, ça marche pas. Alors, j'attends, c'est tout, patiemment. J'attends patiemment qu'on arrive à avancer. Mais toujours ensemble. Toujours ensemble. C'est ça la force. Bien sûr, difficile, Esther Bensoussan, je suis d'accord avec vous que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais sachez que la séparation, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est vrai que de maintenir le lien quand il y a des différences, des différences d'opinion et des différences de façon de vivre et qui sont des fois extrêmement difficiles à vivre, mais sachez que la division, c'est encore beaucoup plus difficile que ça. Beaucoup plus difficile. Vous demandez, Déborah, si cette division et du lien, les personnes nous rejettent à chaque fois. Est-ce qu'on doit continuer après de nombreuses années parce qu'on les ennuie grave? Vous devez, si vous voulez, quand vous avez une connaissance, vous avez une conscience plutôt de quelque chose, et quelqu'un d'autre avec qui vous êtes lié, il n'a pas cette conscience-là, d'accord? Si maintenant vous commencez à vous séparer de lui, à casser le lien, parce que il n'a pas cette conscience, alors c'est de l'abandon, parce qu'en fait, vous, la conscience que vous avez, c'est en partie, elle vous a été donnée pour le transmettre à l'autre, pour l'aider à l'autre. L'autre, il n'a pas cette conscience. Donc, il ne faut pas rentrer à son niveau et commencer à se disputer avec lui. Il faut prendre les choses de haut. Il faut dire, bon, il est inconscient ou elle est inconsciente. Elle ne sait pas maintenant, pour l'instant, c'est pas ce qu'elle fait. Donc, on va trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire, il faut chercher un dénominateur commun, c'est-à-dire une longueur d'onde où on peut communiquer, même si on communique pour des choses qui sont très profanes. On communique à un niveau où on va parler business, on va parler cuisine, on va parler sport, on va parler politique, n'importe quoi. C'est-à-dire que des choses qui sont profanes. Mais le principal, c'est de garder le lien. C'est ça le principal. Même si on descend et qu'on parle de choses qui ne sont pas du tout intéressantes par rapport à la conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui a la conscience, ça lui fait du mal de parler des bêtises, etc. Ça le dérange beaucoup. Seulement, il va le faire parce qu'il veut garder le lien avec l'autre. Est-ce que si maintenant vous voulez imposer votre conscience, vous montrez à l'autre qu'il n'est pas conscient et qu'il est fou, qu'il est bête, qu'il n'a rien compris, etc. Ça, c'est comme ça qu'on perd des éléments
que Chas v'Shalom, après, pour les retrouver, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Vous voyez, regardez la fille de l'empereur. Elle n'avait pas voulu régler le problème avec son père. Elle n'a pas voulu régler les problèmes avec son père. Elle a dit non, on se marie, nous, on n'a rien à faire, et on va rester, nous, on est fait l'un pour l'autre, allez, on s'en va, etc. Ils n'ont pas voulu tenir compte de l'empereur. Mais l'empereur, c'est l'empereur. On peut pas lui dire on n'a rien à faire de ce que tu penses. On peut pas dire ça. C'est l'empereur. C'est-à-dire qu'il a un poste, il a un statut qui est important. Même s'il se trompe maintenant. Maintenant, il se trompe. Il empêche ce couple de se marier. Il se trompe. Il est dans l'erreur. Mais ça n'empêche pas que c'est un empereur. Donc, il serait resté. Ils auraient essayé de régler le problème avec lui. Ils auraient attendu un moment propice pour arriver à en parler de façon à l'amadouer, à adoucir, etc. Et les choses auraient été beaucoup plus faciles. Maintenant, ils sont coupés. Ils ont dit non, c'est comme ça, on s'en va. Ils ont pris un bateau, ils sont partis. Et ils ont ignoré complètement l'empereur. Voilà, après toutes les mésaventures par où elle a dû passer. Tout ce qu'elle a passé. Et c'était dangereux, ce qu'elle a passé. Elle est passée par des situations extrêmement dangereuses. Elle aurait pu laisser sa peau 10 fois dans toutes ces mésaventures-là. Tout ça, parce qu'elle a lâché le lien. Tout ça, parce qu'elle a lâché le lien. Et en fin de compte, après, vous voyez que elle est obligée de recréer le lien avec tout. C'est-à-dire, elle appelle tous les gens qui ont été lésés. Tous ceux qui ont eu des problèmes, elle dit voilà, toi tu as perdu ton bateau, voilà ton bateau avec toute la richesse. Toi le roi, on t'a chassé à cause des 11 filles, voilà les 11 filles, rentre chez toi, retrouve ta royauté. Vous voyez, toi le marchand, tu as perdu ton bateau, le voilà, prends-le avec toute la richesse, le double de la richesse ou 10 fois la richesse que tu avais dedans. Mais toutes ces choses-là, elle n'aurait pas eu besoin de passer par tout ça si elle avait gardé le lien. L'empereur, il veut pas. Ah, il se trompe, ok. On va patiemment. On va garder le lien. On va l'amener vers la vérité. Et même si maintenant il faut attendre 5 ans ou 10 ans, c'est pas grave. Parce que le lien, il est au-dessus de tout. Le lien, c'est au-dessus de tout. Il n'y a rien au monde qui est plus grand que l'alliance, que le lien entre les individus. Il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a pas quelque chose qui peut justifier la séparation. Il n'y a rien qui justifie la séparation. Même si la Torah, elle permet les séparations, etc., c'est juste parce que les gens, ils n'en peuvent plus. Et elle ne veut pas les obliger à vivre l'enfer s'ils n'ont pas conscience de la valeur de la chose. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas conscience de la valeur du lien, on ne peut pas l'obliger à supporter des choses parce qu'elles deviennent insupportables. Les choses ne sont supportables que parce qu'on est conscient de la valeur du lien. C'est ça qui rend les choses supportables. Sinon, elles sont insupportables, les choses. Voilà, quand vous dites Menana Alian, oui, la séparation est très douloureuse. Le temps de se relever est encore plus long que de travailler sur la problématique. Exactement, voilà, c'est exactement. C'est exactement ce que vous dites là, c'est exactement ça. Il n'y a rien à imposer, si vous voulez. Si vous avez une conscience, une connaissance, une conscience, vous ne pouvez pas l'imposer à l'autre. Vous ne pouvez pas l'imposer, c'est pas comme ça, c'est pas le chemin du monde. Si Hachem il voulait nous imposer sa vérité, et pourtant Hachem il est sûr de lui, Hachem il sait qu'est-ce que c'est la vérité, et vous voyez qu'il ne nous l'impose pas, il nous laisse venir. Et Hachem il supporte de nous des choses terribles. Terrible, il supporte de la révolte, de l'infidélité, des choses terribles qu'il supporte de nous. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'on est en train de chercher, c'est tout. On est en train de chercher, ok, on n'a pas compris, on va comprendre, c'est tout. On va comprendre. Mais si on enlève le lien, on n'a aucune chance de comprendre. C'est terminé. Une fois, et quelqu'un il s'éloignait de Rabbi Nachman, il venait plus chez Rabbi Nachman pendant quelque temps. Après il est revenu.
je ne sais pas combien de temps, 1 an ou 2 ans, enfin, il s'est éloigné. Après, il est revenu. Alors, Rabbi Nachman, il lui a dit, où tu étais? Comme il chantait Rav Chaikin à la Shalom. Ça que tu étais, pauvre malheureux. Où tu étais, pauvre malheureux? Ça que tu étais, pauvre malheureux. Il chantait ça. Ça que tu étais, pauvre malheureux. Viens vite, l'Ernen, tu seras heureux. Viens étudier la Torah, tu seras heureux. Ça que tu étais, pauvre malheureux. Alors Rabbeinu il lui a dit, où tu étais? Où tu étais? Il dit, regarde. Si maintenant tu es parti parce que tu as réussi quelque chose d'extraordinaire, que nous on n'a pas. Regardez l'humilité de Rabbeinu, regardez la grandeur du tzaddik, regardez qu'est-ce que c'est un tzaddik par rapport au lien avec les individus. Rabbeinu lui dit, regarde, si maintenant tu as réussi quelque chose, tu as découvert quelque chose que nous on n'a pas, alors reste avec nous, fais-nous en profiter. Si tu t'es éloigné parce que tu as grandi et que maintenant on n'est plus au niveau par rapport à toi, alors reste avec nous et enrichis-nous de ta découverte, de ton progrès. Et si maintenant tu es parti parce que tu es descendu, alors tu serais resté avec nous, on t'aurait aidé à monter, à te relever. Donc de toute façon, il n'y a rien qui justifie le fait que tu t'es séparé de nous. Oui, je comprends très bien ce que vous dites. Bon, vous n'avez pas besoin de donner des exemples, je comprends exactement ce que c'est du classique. Vous comprenez, c'est des situations classiques qui visent à créer de la division. C'est-à-dire le but de toutes ces situations qui sont soi-disant emballées dans un truc de noblesse, c'est-à-dire soi-disant c'est la noblesse, ce que je cherche c'est la volonté d'Hachem, moi je veux faire la volonté d'Hachem. Tout cet emballage-là de noblesse, c'est soi-disant c'est un emballage. Mais en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est la division. Donc maintenant, Hachem, il est, comme on dit, il efface son nom pour le shalom entre un homme et sa femme. On voit dans la sota, dans la femme qui a eu de la suspicion, etc. Alors on prend le Shem Hachem, on prend un parchemin avec le nom d'Hachem. Et le nom d'Hachem, on l'efface pour qu'il y ait du shalom entre un homme et son épouse. Et c'est le Shem Hachem. On n'a pas le droit d'effacer le Shem Hachem. Mais pour ça, Hachem, il dit, ok, mets mon nom de côté. Rabbi Nachman, il dit la même chose. Il dit, regarde, si maintenant de parler de moi, de dire mon nom, ça va énerver quelqu'un. Et si tu lui dis, voilà, Rabbi Nachman, il a dit ça, ça va l'énerver, alors ne dis pas Rabbi Nachman. Il dit, j'ai entendu, il y a un Rav qui a dit ça, ou il y a un grand Rav qui a dit telle chose. Voilà, respecte l'inconscience de la personne. Respecte-la dans son inconscience. Parce que quand tu vas la respecter, tu vas garder le lien avec elle. Tandis que si tu commences à lui ramener des choses, que tu sais que ces choses-là, elle n'aime pas là où elle se trouve aujourd'hui. Tu lui parles de Rabbi Nachman, ou tu vas lui parler de la prière, ou n'importe quoi, tu vas l'énerver. Ne lui parle pas de ça. Parce que le principal, c'est de garder le lien. Bien sûr, c'est de renouer. Bien sûr, c'est bien, c'est la tchouva de renouer. Renouer, c'est faire tchouva. C'est ça, renouer. Heureuse, c'est celle qui arrive, celui qui arrive à renouer. Il est gagnant. Il a toute la sainteté d'Hachem qui s'habille en lui. C'est un très grand niveau de renouer. Bien sûr, on perd les messages divins. Mordechai Yehudi, c'est sûr. C'est sûr qu'on perd les messages divins. C'est sûr parce que tous les gens avec qui on est lié, c'est pour le yichud d'Hachem, c'est-à-dire c'est pour recevoir des messages d'Hachem, c'est pour recevoir des informations ensemble, parce qu'on a besoin d'être ensemble. Si vous prenez nous-mêmes, l'âme et le corps, ils sont en contradiction tout le temps. Les deux, ils sont paradoxaux complètement.
Le corps, il regarde la terre, l'âme, elle regarde le ciel. Ils sont complètement dans Et pourtant, toute leur réussite, c'est d'être ensemble, de garder le lien. Que le corps, il n'exagère pas dans la consommation, que l'âme, elle n'exagère pas dans l'extase de l'infini. Il faut qu'elle baisse un petit peu le niveau, de manière à avoir un respect pour le corps. Et le corps, il fait des efforts pour avoir un respect pour l'âme, et avec ça, ils arrivent à vivre ensemble et à recevoir des messages d'Hachem extraordinaires. Donc ça, si vous voulez, c'est un principe de base. C'est-à-dire que on voit dans le conte que toute la séparation, c'est-à-dire entre Hachem et son monde et ses créatures, c'est venu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une incompréhension, il y a une inconscience et il y a de la séparation. Les gens se séparent parce qu'ils ne comprennent pas. On peut pas juger. Des fois, la souffrance, elle est trop grande. Des fois, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, il y a des gens, ils peuvent pas. C'est insupportable. Des gens qui sont passés par la Shoah et tout, et qui ont tout lâché, qui sont sortis de la Emouna, vous allez leur dire Hachem il est bon, etc. Ils ont vu des horreurs, des trucs horribles, ils ont vécu de l'horreur. Vous allez leur dire, des fois c'est trop dur, c'est trop dur. On peut pas juger des gens, même dans la souffrance, dans les rapports humains et tout. Des fois c'est extrêmement dur. Mais dans ce qui concerne, si vous voulez, la conscience, quand vous avez de la conscience, il faut aller doucement pour la transmettre. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Il ne faut pas imposer la conscience parce que c'est de la vérité. Hachem, il a pris la vérité, il l'a jeté par terre pour le shalom. Rabbi Nathan explique qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il a jeté la vérité par terre pour la paix, pour le shalom. C'est-à-dire qu'il dit à la vérité, regarde, je te mets par terre, c'est-à-dire je te mets par terre au niveau le plus bas pour le shalom. Parce que sache que le shalom, c'est plus grand que la vérité imposée sans le shalom. Une vérité imposée, c'est quelque chose qui veut rien dire. Parce que la définition même de la vérité, c'est de ne pas l'imposer. C'est de la vouloir, c'est de l'aimer, c'est de la chercher, c'est d'en être satisfait, c'est de voir la lumière de la vérité. Donc Hachem, il jette la vérité par terre. C'est-à-dire, voilà, il lui dit, mets-toi par terre. Quand tu vois qu'il n'y a pas de shalom, mets-toi par terre. Mets-toi par terre, c'est tout. Et attends, ça va remonter. Ça va remonter, c'est tout. Parce que le principal, c'est le shalom. Alors Sandrine, si vous voulez relier un lien, vous voulez refaire un lien, renouer un lien, alors il faut prier, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut vous demander? Qu'est-ce qu'on peut vous demander de plus que ça? Vous priez chaque jour, c'est tout. Vous dites à Hachem, voilà, moi je veux refaire le lien, je veux retrouver le lien. Et bien maintenant on voit que quand on prie, qu'on demande à Hachem, et qu'on est prêt à accepter comme on dit, des arrangements, on est prêt à arrondir un peu les angles et tout, Hachem il aide, on retrouve les choses. Il faut prier, c'est tout. Quand il y a des situations qui ne sont pas gérables par le contact direct maintenant, c'est pas possible parce que la situation elle est trop émotionnellement, elle est trop dure. Alors on a toujours la prière d'exprimer à Hachem notre vouloir. Et Hachem il a beaucoup de joie de ça. Il a beaucoup de satisfaction de ça, parce qu'il voit que nous-mêmes, on souffre de la séparation, on souffre de la division. Hachem, il est très heureux, il a beaucoup de satisfaction de ça. Et on prie, on demande à Hachem, voilà, je voudrais tellement faire le shalom, je voudrais tellement qu'on puisse garder les liens, qu'on puisse relier les choses, retrouver les liens, etc. On demande à Hachem. On n'a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution. Quand des choses sont cassées, on demande à Hachem. Et Hachem, il peut tout, et Hachem, il veut en plus. Hachem, il veut ça. Donc après, toute notre prière, c'est sûr que toutes les prières sur le shalom, elles sont reçues par Hachem. Quand on prie pour le shalom, ces prières-là, elles montent droit chez Hachem, parce que ce que Hachem, il veut. C'est tout le fait que Mashiach vient de passer à cause de ça, la haine gratuite et toute la division, etc.
On l'a vu dans la Torah 54, et bon, Hachem, que grâce à notre ami qui nous envoie les deux halachot de la Shonara tous les jours, au moins un peu de conscience de faire attention à ce qu'on dit. Ok, continuez à prier, il n'y a pas de blocage. Ça veut dire que pour l'instant, le fruit n'est pas mûr. Et la sorcellerie, tout, la prière, ça enlève toutes les forces négatives. La prière, ça enlève tout. Avec l'attachement au tzaddik, la prière, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Si l'autre, il veut rien entendre, il veut rien renouer, alors qu'est-ce que vous voulez faire? S'il veut aller au tribunal, et alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de vivre ces situations. Elles sont très gênantes, très peinantes. Mais il faut exprimer dans la prière que c'est pas ça que vous voulez. Il faut l'exprimer tous les jours, Hachem. Il faut dire, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le shalom. Moi, Be'emet, je veux le shalom. Et pour le shalom, je suis prêt à donner beaucoup de choses. Je suis prêt à lâcher beaucoup de choses pour le shalom. Je suis prêt à lâcher beaucoup de choses. Même des choses qui me reviennent de droit, que c'est à moi, je les lâche. Parce que je sais que le shalom, c'est plus grand que ça. Et que le shalom, il va m'amener la bénédiction dans tout. Il n'y a pas un keli qui marzik la bracha plus que le shalom. Rabbi nous dit, Hachem, il dit, les Chamim disent, un keli marzik bracha et la shalom. Il n'y a pas un récipient pour la bénédiction comme le shalom. Vous perdrez jamais. Même si momentanément vous avez perdu, soi-disant, pour le shalom, c'est-à-dire vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des choses, vous avez perdu des choses qui vous sont très chères. Mais pour le shalom, vous le faites pour le shalom. Hachem vous rendra tout 1000 fois plus. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Jamais personne ne va perdre quand il cherche le shalom. Jamais il perdra. Toujours sortira gagnant. Vous n'avez rien à craindre. Alors il dit ici, voilà, il y a un kesher, un lien très fort. L'autre, il paraît de même, le olam vaed, jamais se séparera. Le olam vaed, jamais. Jamais. Vekol asibot she'avru ala bat kesar ve ala chatan shua ben melech. Toutes les choses qui sont arrivées à la fille de l'empereur et au chatan, à kol kedel afrid chas v'shalom hakesher benehem, tout c'était pour les séparer. Vehi begodel chokhmata ve'tzidkata, et elle dans la grandeur de sa sagesse et de sa tzidkout, c'est-à-dire comme elle était pure, comme elle avait de la sainteté. Avra la kol, elle a passé tout ça. Veitnaaga im kol echad kefi prinato, et elle a su comment se comporter avec chacun par rapport à ce qu'il était. C'est-à-dire elle a parlé son langage. Quand il fallait s'habiller en homme, elle s'est habillée en homme. Quand il fallait jouer les corsaires, elle a joué les corsaires. Quand il fallait jouer le docteur, elle a joué le docteur. Vous comprenez? Elle s'est déguisée dans toutes les situations. Elle s'est adaptée à la situation pour pouvoir extraire le bien de la situation. Qui a gazlani varotzri margal gamre. Maintenant, les voleurs et les assassins, ça les a tués complètement. Ve'akol bechokhma gdola, tout avec une grande sagesse. Comme voir bifinim venimleta mi ben asocher mi ameler, et elle est arrivée à se sauver du fils du marchand, du roi en question. Et des avru alehem isurim gdolim qui nidgarshu mimkomam. Et à cause de ça, qu'ils ont voulu l'embêter, qu'ils ont voulu lui créer des problèmes. En fait, ils ont voulu, le marchand, il voulait se marier avec elle, le roi, il voulait se marier avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait la séparer de son mari. C'est ça ce qu'il voulait. À cause de ça, ils ont eu des grandes souffrances, le roi et le marchand. Et comment elle a tué le roi? Avec la loupe, avec le fer avec le verre qui brûlait. C'est-à-dire ce chauve-là qui était le fils du vieux roi. Et Mestama, ça représente le pouvoir négatif. Et
Elle lui a brûlé le cerveau jusqu'avec ça qu'il est tombé dans les eaux de l'océan. Ça fait que ça a entraîné jusqu'à que tous ils se sont réunis. Elle a rendu au roi les filles des ministres. Il est retourné dans son pays et dans son royauté. Maintenant, le fils du marchand, elle lui a rendu son bateau avec sa marchandise. Avec des gains de richesse énormes. Avec le double du double de ce qu'il avait, parce que là-bas il y avait toute la richesse immense qu'elle avait pris des voleurs. Et maintenant le fils du roi qui est son véritable fiancé, Amra Nelcha Venissa Veshavu le Betam. Elle dit viens, on va voyager, et sont retournés à leur maison. Et c'est sûr qu'il y a dans chaque sujet, dans chaque parole de Sipurim Masiot, des secrets, des grands secrets, des secrets célestes très élevés. Et tout touche dans le secret du Olam Hatikun, c'est-à-dire du monde de la réparation, et la réunion de l'exil, c'est-à-dire faire sortir tout le monde de l'exil, l'Eretz Israël, Eretz Israël, Itgalut Kedushat Eretz Israël, la révélation de la sainteté d'Eretz Israël, Al-Yedei Melech Mashiach, grâce au roi Mashiach, de Mashiach ben David, ou Binyan Are Yehuda, la reconstruction des villes de Yehuda, Ve Israël Bibinyan Olam, pour la reconstruction du monde, la reconstruction, la réparation totale du monde. Yeratzon Sheniske, il dit que ça soit volonté d'Hachem, qu'on ait le mérite, Bezat Hachem. Donc voilà, on a fini l'explication du Rav de Tcherin sur le conte, et Bezat Hachem, demain on commencera d'autres explications sur le conte qui viennent des Breslevers du Uman, des différentes paroles qui ont été entendues à Uman sur le conte, sur ce conte-là, Bezat Hachem. Voilà les amis. Que des bonnes nouvelles. On avance les amis. Uniquement, vous savez, d'entendre ces paroles-là de Rabbeinu, uniquement ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si on n'arrive à rien faire, mais rien que d'avoir entendu ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça agit. Patrick Harel, Ashrecha, tu vois, il attaque de tous les côtés, les ordis, les trucs. Voilà, voyez les amis. La yeshiva Gdosha, la cordonnerie, les cordonniers saints, c'est la sainteté, et de la sainteté, c'est cette recherche de la vérité. Alors qu'Hachem il vous bénisse, Bezrat Hachem, que des bonnes choses, et la guérison pour les malades, Bezrat Hachem, un bon rétablissement pour votre maman, et Sandrine, pour Janine Batéglantine, la refoua pour tous les malades. Et on a fait pour l'élévation de l'âme, c'était aujourd'hui, de Suzanne Rachel Cohen Fruleux Bat Félicie, de Chaya Catherine Batester, de Meir Emile Ben Zmirda, et la refoua de Lia Unissim Ben Sultana Shirel. Bezrat Hachem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles de tous et de toutes, et qu'Hachem il nous aide à renier, à refaire les liens avec toutes les âmes qui sont des âmes qui sont proches de nous, qu'on arrive à refaire les liens. Et quand on va faire avec celles qui sont proches, alors celles qui sont proches, elles vont faire avec celles qui sont proches. C'est comme ça que la conscience divine va se diffuser dans le monde, Bezrat Hachem. Be'atzlacha les amis, priez pour le Rosh Hashanah de Rabbeinu,
que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il marche, il arrive à ce qu'il doit faire. Rabbeinu il a dit Rosh Hashanah sheli oleh al hakol. Mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir empêcher son Rosh Hashanah, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui veuillent venir et qu'ils aient peur de venir ou qu'ils soient inquiets, etc. Il ne faut pas avoir peur, pas vous inquiéter. Vous avez la bénédiction du tzaddik. Vous venez uniquement parce que le Rebbe, il a dit de venir à Rosh Hashanah. C'est la seule chose qui vous amène à Ouman. Donc vous n'avez rien à craindre. Il faut avoir shlema pour tous les malades, Bezat Hashem, la délivrance pour tout le monde, le mariage pour tous ceux qui ont besoin de se marier, Shalom Bayit, et réussir dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, dans le bien-être, dans la joie de vivre, Bezat Hashem. Atzlacha Rabba, les amis, on se retrouve tout à l'heure pour la Torah 55. Merci de votre présence, de votre assiduité, de votre soutien. Qu'Hachem vous bénisse. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois